effectivement, à presque 11e jour de mobilisation dans quatre passages, Mélissa, qui c'était une tempête tropicale dans le premier temps, et qui rapidement s'est transformée en ouragan majeur de catégorie 5. Elle a traversé mer Caraïbes là. Mélissa, t'es pas passé sur nous directement, mais depuis plusieurs jours, depuis la mi-temps semaine passée, t'as un effet indirect Mélissa, qui t'a même fait des dommages dans le pays, même des morts, par exemple, 2 monde qui mourent dans Fontamara, dans glissement de terrain, et l'autre monde qui mourent, l'autre monde qui était mort depuis semaine passée dans Marigot. Maintenant, Mélissa t'a avancé lentement, et il était renforcé pendant la avancée. Et ça, les rayons d'action Mélissa étaient très larges, malgré Mélissa était à une distance très loin nous, mais les regards de construction, système ça était costaud, rayons d'action était presque à 1000 kilomètres. Donc, l'État passé des rayons d'action presque à 1000 kilomètres et était presque à 480, 500 km de nous et de la République dominicaine. C'est pourquoi World Pile la République dominicaine, et ben non, ça ne ben non là, malgré qu'il va passer directement sur nous. Fait des dégâts considérables dans le pays et Jamaïque, et dans Cuba, etc. Nous-mêmes, il fait des dégâts aussi, mais lorsque c'est pas directement le passé, des dégâts assez considérables, là, quand non, pour ne pas dire majeur, j'en dis, et il y a des gens qui mourent, il y a un jardin dévasté, il y a un cas qui est inondé, il y a une route qui est crasée. Jusqu'à présent, c'est depuis l'an partiel, le drame de la rivière de la Digue dans Petit Goave. Et bien, de l'autre côté encore, on a vérifié, je dis avec l'équipe, nous avons un bilan, au moins, même s'il n'a pas encore passé, parce que dans Petit Goave, recherche a commencé, recherche a continué, bien entendu. Continuer dans la mesure où il y a des gens qui portaient disparu et il a cherché et pour nous faire des confirmations. Maintenant, dans le département studio, dans la zone côte sud pays d'Haïti et côte sud côte Grandas, il y a des dégâts que l'armée a fait parce que une menace ou du moins gros danger, un gros danger qui est dans le cyclone, c'est gros en mer, c'est roule cyclonique, et dans la zone d'Amari, dans la zone Ansteno, qui a des dégâts sous côté. Maintenant, jusqu'à ce que nous, actuellement, nous pouvons qu'à déplacer en hélicoptère, puisqu'on connaît le système national de gestion des agresseurs à disposer d'un moyen aérien pour aller faire l'évaluation des dégâts, parce que tant pour qu'on finisse clair si sous région studio, nous pouvons qu'à voler pour regarder, pour faire une reconnaissance spatiale, pour nous regarder même dans le plan. Il y a des drones que c'est Niger, qui sont un élément important dans le système gestion des agresseurs, à déployer ici et demain pour aller apprécier les gars et pour nous gagner une analyse réelle des besoins. Maintenant, pour le moment, on a fait les premières réponses. Les premières réponses, c'est-à-dire assister les gens qui est déjà en abri provisoire. Avant que nous venions dans radio côté assistance, et jeudi, c'est vrai que il n'est pas définitif, il est provisoire. Quel est le bilan en termes de perte en vie humaine, jeudi? Officiellement, nous avons 20 personnes qui mourent dans les organes, dans Petit Goave, et 12 autres qui portaient disparu, officiellement. Plus, il y a dans la zone Marigot, 2 dans la zone Fontamara, plus l'autre monde dans la zone L'Artibonite que rejoint à flotter sur la mer. Ça fait 24 décès. 24 décès officiellement. Et là, dans Tigouave, vous dites Tigouave, c'est la ville la plus touchée, hein? C'est ça? Jusqu'à date. Jusqu'à un moment, ça, on a parlé à Tigouave. C'est une ville qui peut toucher, c'est drame, Rivière la Digue là, qui touche plusieurs mondes, dont plusieurs petits mondes à bas âge. Donc, maintenant, il y a des maisons aussi endommagées, des maisons inondées, que nous recensées dans plusieurs villes. Maintenant, comme nous disons, et qui habite toujours qu'à tomber dans quelques zones, surtout dans la zone sud, parce qu'au cas matin, on a la pluie sur nous samedi après-midi. Nous avons toujours dit ça, nous ne devons pas sur influence directe
ouragan, mais effet indirect yo, ou du moins reste qui retient dans l'ouragan, ça les cellules convectives, ou du moins la cellule convective de la bande nourricière, par exemple, c'est des dangers aussi. C'est pourquoi, jusqu'à présent, après, nous beaucoup lever à là totalement. Ça qui arrive dans la mi-journée, hein, nous faisons une conférence de lever de l'alerte, toujours quitté. Donc, alerte là pour qu'on lever. Pour lever. Jusqu'à jeudi, par là, l'alerte n'est pas encore levée parce que l'alerte est officielle. Lever l'alerte là, c'est officiel. C'est des responsables supérieurs dans l'État. C'est comme ministre intérieur qui a fait ça samedi, à vous le mettre à l'alerte sur des régions. C'est même l'autorité qui mettait à l'alerte, c'est l'autorité, ça va lever à l'alerte là. Et nous avons un rapport technique matin de l'UHM. L'UHM, c'est Unité hydrométéorologique d'Haïti. Je parlais avec le coordonnateur déjà, qui lui-même personnellement a fait des analyses, parce que, en principe, nous avons fonctionné dans la région, une instance de surveillance aléatoire dans la région, c'est le NHC, c'est Centre National Ouragan, qui est en Floride, c'est National Hurricane Center. Donc, tout ça nous fait là, en termes de prise de décision, c'est de concert ensemble à faire. Donc, là, on pourrait y retirer Haïti sous alerte rouge, ou du moins sous bonne bleu foncé, qui c'est alerte inondation, alerte tempête. Nous pas sous alerte tempête encore, tempête tropical. Maintenant, nous avons des avis d'inondation. Des avis d'inondation sur quelques zones que nous avons toujours maintenues. Parce que, je ne dis pas, il y a des restes dans le système là qui a vagabondé, pas plié, etc. On n'a pas courir à dire, prends la main, donc, non, nous sommes de décision, c'est très précautionné dans le D'ailleurs, où ça crivé là, malgré nous fait tout ça, nous connaît là, parler en pile, dans la radio, mettez, mon yo, pour parler avec mon yo, malheureusement, nous déplorer, et nous partager sympathie, nous voyons sympathie, nous, bah, les familles, ça, qui victimes, qui ont des gens victimes dans Tigouab. Mais, c'est vrai, nous avons cherché ça, les changements de comportement dans même niveau par rapport à risque, parce que nous sommes pays qui passent sur trajectoire cyclone, c'est-à-dire nous devons vivre avec elle. Nous sommes toujours un cyclone. Depuis le lever petit monde, toujours un cyclone. D'ailleurs, je suis dans le sud, dans la région sud, il y a toujours un cyclone. Donc, nous ne pouvons pas jeudi, pour ne pas habituer à ça, comme si, pour nous développer réflexion. Depuis le dis un cyclone, nous connaissons, il faut nous mettre dans l'abri. Donc, nous continuons à faire ce travail-là, pour nous sensibiliser mon pour nous communiquer avec mon sous bon manière de gagner par rapport à ça. Maintenant, j'en dis bilan jusqu'à présent partiel, mais on a fait ça me relève première réponse actuellement. Notamment, nous avons gagné des réponses que nous avons sous Tigouave, des réponses que nous avons sous Sud, sous Clandès, mais au fur et à mesure, il y a une capacité, c'est capacité pour nous mobiliser toute l'équipe pour une information. Et la presse a toujours au courant de chaque étape dans la gestion événement ça. Ok, maintenant, on connaît que c'est protection civile, c'est-à-dire que, qu'évaluation nous fait, par exemple, de réponse que nous portons, est-ce que nous, vraiment, t'es à la hauteur de la situation? Parce que, il y a un pile monde qui était en battante, il y a un paquet de déplacés, n'importe où, notamment, même si l'Ouest pas vraiment dans la ligne de mire, mais, il y a un pile, la pluie qui était tombée, comment c'est ça t'est géré? Pour pouvoir manger, comment ça fait? Est-ce que ça va avoir un rapport avec protection civile? Non? Tout à fait. Okay. L'Ouest, son cas particulier, et l'Ouest, nous avons une gestion tout à fait, la particulière que nous faisons de l'Ouest, surtout avec différents mondes, nous connaissons, qui, dans le centre déplacé. Donc, dans le centre déplacé. Donc, nous faisons des interventions renforcées sur l'Ouest. Nous avons déjà intervenu dans l'Ouest à travers un task force qui est à l'NFAS, les affaires sociales, ONM et DGPC, pour te supporter et monde qui déplace sur la caillou
et qui n'a des abris de fortune, et qui c'est pas du tout idéal, c'est quand même une situation complexe. Nous avons renforcé réponse sur l'Ouest, nous avons distribué d'autres moyens de coupage, et aussi de toujours continuer à manger et assister, pour nous assister mon. Maintenant, dans notre région, nous devons mettre des protocoles en place, des propositions nous fait dans des régions, dans le sud, c'est ça observé là, des propositionnements en ressources financières, par exemple, via le ministère des Finances. Ou gen la fon l'autre bagarre, oui. Il y a la réunion. Donc, nous allons le faire. Et nous avons des ressources financières qui prépositionnées en région, en région, dans les zones qui vulnérables, dans le sud, dans la Grande Place, les ressources financières, ça via le ministère des Finances, on a fait en sorte à ce que yo disponible pour municipalité, même si c'est pas beaucoup l'argent, mais au moins les premières réponses municipalité, c'est tout le monde qui n'a abri, qui n'a l'école, qui servi comme abri. Maintenant, on a planifié pour nous avoir une réponse qui est plus substantielle, là, qui est plus renforcée, gagner des équipes que nous avons déjà mobilisées qui pourrait aller dans le sud, des équipes disposées à Tigouave matin pour aller renforcer Tigouave. Malheureusement, l'hélicoptère n'a pas qu'à voler. Donc, nous attendons à ce que, le temps plus ou moins bon pour nos câbles et voler. Maintenant, moyen quitter dans la région sud, déjà à quitter sud pour aller Tigouave matin, parce que nous avons fait le positionnement dans la région et par rapport à ça, il y a des gens qui peuvent aller dans le sud, dans le sud, aller dans Tigouave pour assister à la famille Tigouave. Avec le ministère des Finances, un dispositif qui existait. Le ministère des Finances dispose des fonds dans la région de Pal à travers la direction départementale de finances qui est bureau et en dedans, qui est un bureau et Tigouave. C'est le bureau ministère des Finances à Tigouave. Donc, ça veut dire, nous avons des mécanismes qui déjà en branle. Je dis à mon Tigouave avec une assistance que doit joindre. Est-ce que vas-y. Les mécanismes nous assister famille, ou assistance aux funérailles et aussi en assistance pour le cap subvenir à des besoins particuliers que vous gagnez. Donc c'est tout ça que nous gagnons comme action. Possiblement, et je dis à l'État capable de lever si toute bagaille, si toutes conditions réunies, pas vrai? Oui, nous venons rencontrer avec le ministre et la décision va être prise et dans 2-3 heures comme là pour un possible éventuel levée de l'alerte au niveau des régions du pays. Mais il faut qu'on ait comme journaliste, comme média de décision tout à l'heure.